Bonjour à tous, merci de choisir Sen Radio pour vous informer. Sud Midi au sommaire, 8 morts liés au Covid-19 en 24 heures, un record. 195 nouvelles contaminations, dont 114 issues de la transmission communautaire. La progression de la pandémie est inquiétante en ce dernier jour de l'année 2020. Aucun rassemblement toléré pour ce soir, ni à la place de l'Indépendance, ni ailleurs. Les restrictions sont maintenues pour les bars et restaurants. Aucune dérogation, précise le préfet de Dakar. La gendarmerie veille. Des patrouilles sont prévues. Le colonel Papa Diouf, porte-parole de la gendarmerie, sera d'ailleurs notre invité. Que va dire le chef de l'État ce soir dans son traditionnel discours à la nation? Les différents secteurs ont des attentes spécifiques. Le système de santé va mal. Le diagnostic établi. Le syndicat démocratique des travailleurs de la santé exige des actes. Les enseignants, la matérialisation des revendications. Le monde rural plaide pour des actions en faveur de la souveraineté alimentaire. Toutes les réactions à suivre dans ce 12 heures, la dernière édition de Sud Midi de l'année 2020. En attendant de vous retrouver, Inch'Allah, l'année prochaine en 2021. Meilleurs vœux, bonne et heureuse année 2021. Sud Midi. Bienvenue, Pape Abdoulaye Gueye assure la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec cette progression inquiétante du coronavirus. Un record, 8 nouveaux décès liés à la pandémie, 195 nouvelles contaminations enregistrées en 24 heures, un taux de positivité qui atteint presque 14%. 114 cas sont issus de la transmission communautaire. Des cas recensés de Dakar à Podor, 42 cas graves présentement pris en charge. Voici les précisions du directeur de la prévention, Dr Elhadji Mamadou Ndiaye. 114 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 9 cas à Dakar Plateau, Kaolack et Touba, 5 à Mbour, 4 à Diourbel, Louga, Ouakam et Sacré-Cœur, 3 à Grand Yoff, Guédiawaye, HLM, Mbao, Parcelles Assainies, Saint-Louis et Thiadiaye, 2 à Fann, Fatick, Keur Massar, Liberté 4, Liberté 6, Linguère, Mamel, Mariste, Point-E, Rufisque, Sangalkam et Yoff, 1 à Bambey, Bop, Dagana, Darou Mousti, Diamniadio, Dieuppeul, Foundiougne, Front de Terre, Guinguinéo, Kaffrine, Liberté 2, Matam, Mbacké, Médina, Mermoz, Nord Foire, Ouest Foire, Podor, Scat Urbam, Sicap Baobab et Yeumbeul. 53 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 42 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 8 décès ont été enregistrés ce mercredi 30 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 19 140 cas ont été déclarés positifs, dont 17 254 guéris, 410 décédés et donc 1475 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Dr Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui faisait le point quotidien. Aujourd'hui, 8 nouveaux décès liés au Covid ont été enregistrés et 195 nouvelles contaminations, dont 114 issues de la transmission communautaire recensée de Dakar à Podor, alors que 42 cas graves sont présentement pris en charge. Face à la progression de la pandémie, le chef de l'État insiste sur la limitation généralisée des rassemblements et autres réunions. Pas de rassemblement ce soir à la place de l'Indépendance, rappelle le préfet de Dakar, qui avertit des dispositions sont déjà prises. Il n'y a pas de dérogation pour les bars et autres restaurants. Les restrictions sont maintenues. Les autorités invitent d'ailleurs les Sénégalais à passer cette fête chez eux. Écoutons le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, interrogé par Ndeye Mariam Ndiaye. Je rappelle tout simplement que Monsieur le ministre de l'Intérieur a pris des mesures tendant à rappeler, en tout cas à prescrire l'interdiction des rassemblements. Par rapport à ce point-là, je voudrais d'abord inviter les Dakarois à rester chez eux aujourd'hui. Le 31 décembre, d'habitude le soir, des places comme la place de l'Indépendance, la place de l'Obélisque, la porte du Millénaire et d'autres places
était le lieu de convergence des populations. Aujourd'hui, avec la situation que nous connaissons, l'interdiction des rassemblements, il faudrait que les gens restent chez eux. En tout cas, nous avons pris les mesures pour que ces rassemblements ne puissent pas se tenir et on espère que les gens soient respectés. Relativement à ce qu'il est convenu d'appeler les débits de boissons, je rappelle que Michel Gouverneur de région avait pris un arrêté pour suspendre toutes les autorisations de prorogation des heures d'ouverture. Donc, par rapport à votre question, les restaurants vont ouvrir au plus tard et vont ouvrir jusqu'à minuit, et minuit est l'heure de fermeture. Et dans le respect des gestes barrières, ça ne signifie pas qu'on peut ouvrir faire comme n'importe comment. Les lieux publics ou privés, le port de masque est obligatoire. Par rapport au dancing, je rappelle également que la mesure de fermeture est toujours bonne pour tous les dancing. Il n'y aura pas de chant, il n'y aura pas de danse au niveau de ces lieux-là. Maintenant, dans certains restaurants, une petite tolérance pour user un peu de la musique, histoire d'égayer un peu, était de mise. On ne revient pas là-dessus, mais véritablement que ça ne se transforme pas en dancing et que les gens, comme je l'ai dit tantôt en Wolof, qu'ils ne puissent pas dire ensuite on fait une soirée dansante. Si tel est le cas, les dispositions seront prises pour qu'on puisse disperser et des sanctions également seront prononcées. Le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, qui avertit les rassemblements sont interdits aussi bien à la place de l'Indépendance qu'au niveau des autres lieux et les restrictions concernant les bars resteront maintenues, aucune dérogation. La gendarmerie va d'ailleurs veiller. La gendarmerie renforce son dispositif pour empêcher les rassemblements et faire respecter les mesures édictées. Plus de détails avec le colonel Papa Diouf, porte-parole de la gendarmerie, interrogé par Ndeye Marième Ndiaye. Le dispositif sera renforcé. Parce que effectivement, donc, c'est une occasion qui donne lieu le plus souvent, en tout cas, donc, à des sorties, donc, de jeunes gens, des sorties dans les restaurants, des sorties dans les boîtes de nuit. Je dois rappeler que la fermeture des boîtes de nuit est systématique. Donc, il n'y a aucune dérogation qui est possible de ce point de vue-là. Les restaurants, donc, sont autorisés à accueillir, donc, du public sous réserve de respecter les mesures barrières, mais jusqu'à minuit. Et nous avons des équipes itinérantes, mais également des équipes fixes qui se rapprochent de tous les lieux qui sont connus pour accueillir du public et qui veillent à ce que la fermeture soit effective à l'heure indiquée, qui veillent à ce que l'établissement soit évacué et nous laissons sur place une équipe de gendarmes pour assurer la surveillance. Donc ça, nous l'avons déjà fait expérimenter le 24 décembre et le 25. Et le 31, nous allons renforcer notre dispositif pour parer à toute éventualité. Vous venez de suivre quelques précisions du colonel Pape Diouf, porte-parole de la gendarmerie. Il sera d'ailleurs tout à l'heure notre invité. Le chef de l'État s'adresse à la nation ce 31 décembre 2020, dernier jour de l'année 2020, pour accueillir 2021. Le président Macky Sall se prononce à 20h alors que les différents secteurs listent leurs attentes. Le système de santé va mal et les travailleurs listent leurs attentes, des ressources humaines de qualité, la construction de nouvelles structures sanitaires, la question des spécialisations, entre autres. Plus de détails avec Chersek, secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé. Il est joint par Mame Diakhaté Silva. Il ne s'agit pas de mettre 200 milliards ou 300 milliards, mais quel est l'impact de cet argent par rapport à ça? Et cela devrait passer impérativement sur plusieurs leviers. Le premier levier, ce sont les ressources humaines. On ne peut pas faire des investissements dans un secteur aussi important où je ne dis pas après la Covid parce qu'il y a toujours la Covid, mais en tout cas on devrait mettre en place un plan de résilience et un plan stratégique pour les 5 prochaines années qui devraient nous permettre normalement de régler le problème du secteur. Malheureusement, ce plan-là a été un plan qui a été orienté dans l'intérêt d'un groupe de personnes, pratiquement. Parce que vous prenez 300 et quelques milliards, parce qu'il y a un volet extrêmement important qui a été négligé, le volet des ressources humaines. Parce que vous ne pouvez pas prendre 360 et quelques milliards, vous les investissez dans un bâtiment, alors que vous ne pensez même pas à la formation du personnel qui doit être là-bas.
C'est d'une extrême gravité. À l'heure actuelle, nous avons presque un déficit de plus de 10 000 agents en ce qui concerne le personnel paramédical. En ce qui concerne les spécialités, dans le cadre de leur formation, que ce soit les anesthésistes réanimateurs. Moi-même, je suis parti à Kédougou il y a moins de 2 mois. Sur place, je n'avais trouvé qu'un seul anesthésiste réanimateur. Il n'y avait même pas de technicien en radiologie. Bon, ils ont dit qu'ils l'ont corrigé récemment. C'est d'une extrême gravité. C'est parce que depuis 3 ans, ces anesthésistes réanimateurs, on n'a pas ouvert le concours. Aussi bien pour les anesthésistes réanimateurs que pour les autres corps, à part le concours spécial, que ça soit en médecine physique, que ça soit en biologie, que ça soit en ophtalmo, que ça soit en odontostomato. Ça fait 3 ans on n'a pas ouvert parce que tout simplement, il s'agit de changer des textes qui permettra d'intégrer les gens dans leur nouveau corps au niveau de la fonction publique parce qu'ils sont au niveau de Bac plus 5 et aujourd'hui ils sont reclassés à Bac plus 2, ce qui n'est pas du tout normal. Ce que nous attendons du chef de l'État, c'est l'ouverture de concours par rapport à ces déficits pour que ces spécialistes-là puissent être formés, pour qu'on puisse les envoyer dans les régions les plus éloignées du Sénégal pour une bonne prise en charge des malades. L'autre volet, c'est dans le système de rémunération et de motivation au niveau du personnel. Cher Seck, que vous venez d'entendre, répondait aux questions de Mame Diarra Da Silva. Il est le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé. Le corps enseignant liste également ses attentes, révision du système de rémunération des agents de l'État. La question des lenteurs administratives et du corps des administrateurs scolaires reste également des préoccupations selon le secrétaire général du SAEMS, Saourou Sène, qui réagit au micro de Mame Diarra Da Silva. Le discours du chef de l'État est bien entendu attendu par les enseignants du Sénégal. Pour la bonne et simple raison déjà que je dois le rappeler, le 30 avril 2018, nous avions déjà signé un protocole d'accord avec le gouvernement du Sénégal. Et dans ce protocole d'accord, il y a encore des questions qui subsistent, notamment la question sur le système de rémunération des agents de l'État. Le président s'était engagé à apporter des révisions compte tenu des inéquités constatées pour ce système-là. L'autre aspect, c'est la dématérialisation des procédures au niveau de la fonction publique. Je sais qu'il y a un dispositif qui est mis en place pour améliorer le fonctionnement de la fonction publique, mais pour ce qui concerne les enseignants, les lenteurs administratives sont encore là, d'où la nécessité donc de hâter le pas par rapport au processus de dématérialisation. Je sais que, en ce qui concerne le corps des administrateurs scolaires, depuis la signature du protocole, presque les ateliers tenus, absolument rien n'a avancé sur cette question. Entre autres, la mise en position des stages. Donc, en ce qui concerne le secteur de l'éducation, vraiment les attentes sont fortes. Et je crois pouvoir le rappeler. L'année dernière, malgré la pandémie, les enseignants ont fait preuve de patriotisme et je crois qu'aujourd'hui, c'est important que le président les rassure. C'est vrai que quand il y a une situation sanitaire comme celle que nous vivons, il y a que la santé demeure une surpriorité pour les autorités étatiques. Mais la surpriorité n'exclut pas quand même les autres priorités qui sont là et qui concernent un secteur aussi stratégique que celui de l'école. Et c'est la raison pour laquelle je crois que si nous voulons, malgré cette pandémie, maintenir une dynamique dans le milieu scolaire, une école de la réussite et une école de tous pour tous, comme il a l'habitude de le dire, il faudrait que les acteurs de l'éducation se sentent dans le management de l'État du Sénégal. En quoi faisant? Mais la lancinante question, comme je l'ai dit, du système de rémunération qui fait que les enseignants considèrent, jusqu'à preuve du contraire, qu'ils sont les parents pauvres de la fonction publique, je crois que tout cela, il faut que le président revienne là-dessus, d'autant plus que c'est un engagement qu'il avait pris devant les enseignants. Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS, le chef de l'État se prononce à 20h. Le monde rural a également des attentes. Il s'agit surtout d'actions concrètes pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire, surtout dans ce contexte de crise sanitaire, explique le chargé de communication du CNCR, Sidiba, qui réclame plus de soutien pour les exploitations familiales. Sidiba interrogé par Absel Manouane. Je souhaite à tout le monde une bonne et heureuse année 2021. Et nous sommes sortis d'une année où il y a la pandémie Covid-19 et tous les pays du monde ont été éprouvés. Et cela a montré que chaque pays doit compter sur soi-même et œuvrer à la souveraineté alimentaire de nos pays. Et nous pensons que le chef de l'État, dans ce que nous attendons de lui, c'est qu'il accompagne davantage les exploitations familiales à produire plus et mieux et en mettant l'accent sur la sécurité alimentaire de notre pays et en soutenant les exploitations familiales que nous sommes pour atteindre cet objectif. Et œuvrer aussi à la promotion de la production que nous allons mettre sur pied par la transformation et faire de sorte que les Sénégalais consomment ce que nous produisons.
Et en ce moment-là, nous allons atteindre notre objectif, à savoir que les Sénégalais puissent nourrir les Sénégalais et non pas compter sur les apports qui nous viennent de l'extérieur. En nous accompagnant dans avoir un conseil agricole et rural de qualité, en finançant la formation et la recherche des producteurs que nous sommes. Là, je pense que si le chef de l'État nous accompagne pour atteindre ces objectifs de sécurité alimentaire, ce sera une très bonne chose. L'année dernière, ils ont eu à faire beaucoup d'efforts en augmentant le budget du ministère de l'Agriculture. Et je pense que cette année aussi, il en fera de même. Le chef de l'État s'adresse à la nation, ce sera à partir de 20h. Ziguinchor au rythme d'une paix qui s'installe. Qu'est-ce que les populations du Sud attendent du discours du chef de l'État? Pour réponse dans ce reportage de Ignace Ndeye. Le volet social reste une des préoccupations majeures des populations ziguinchoroises qui attendent beaucoup du chef de l'État une amélioration des voies de communication, en plus d'une facilitation de l'accès au logement. Nous attendons du président de la République sur le domaine des voies de communication, plus particulièrement les boucles qui se trouvent dans Bignona, parce que les populations comptent beaucoup sur ces routes. Le logement pour les petits fonctionnaires, parce que ça pose un problème, surtout dans la région de Ziguinchor. Il faudrait qu'il facilite l'accès au logement en subventionnant les matériaux de construction, en facilitant les prêts au niveau des banques. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui veulent accéder au logement, mais ils n'ont pas la possibilité. Autosuffisance alimentaire et chômage restent également des questions qui tiennent à cœur ces mêmes populations. Usine, parce qu'il y a beaucoup de fruits ici. Fruits, manam, usine mangue, orange, bodeme côté que Fontine, orange mandarine, en pagaille. Vous devez usine de fruits ici. On nous a parlé, autrement dit, la politique de l'autosuffisance en riz. Nous ne le sentons pas très bien en Casamance. Et on ne doit pas penser que cette autosuffisance viendrait que seulement du nord, excusez-moi du terme du nord, de la vallée, mais également du sud du Sénégal. Parce que je peux dire que la matière est là, les terres sont là. Autre attente des populations du sud et pas des moindres, la question de la paix en Casamance. Une paix qui s'installe certes, mais elle doit être consolidée. Je pense que la paix, elle est acquise en Casamance. Donc le président doit continuer à faire le suivi, continuer à mettre en place des comités qui vont aider à suivre la paix pour que ça continue. Mais je pense qu'il n'y a plus de problème. La paix est là, donc il reste que le suivi. Même si certains comme ces messieurs n'attendent rien du discours du chef de l'État. Moi, c'est des répétitions de l'État. Je ne n'attendais rien. Je ne pense pas. D'autres demandent au chef de l'État d'éclairer et d'édifier les Sénégalais sur le vaccin contre le coronavirus. Bon, le président de la République doit éclairer les Sénégalais sur l'éventuel vaccin du virus 19 là, parce que les gens sont en train d'hésiter. Est-ce que le vaccin est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Il y a un doute. S'il ne clarifie pas, s'il ne met pas les Sénégalais à l'aise, beaucoup de gens ne prendront pas le vaccin. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Place à l'actualité sportive. Odile Minkilan, bonjour. Bonjour, Issignan. L'année 2020 tire à sa fin. Les disciplines listent leurs attentes pour l'année à venir pour l'athlétisme. La priorité reste les infrastructures. C'est ce que nous révèle le trésorier de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, par ailleurs président de la Ligue d'athlétisme de Dakar, El Hadj Bara Thiam, il se nomme. D'abord, souhaiter qu'on sorte de manière générale de cette pandémie qui a plombé vraiment l'année 2020. Et qu'on ne souhaite pas avoir en 2021. Ça, c'est mon premier souhait. Parce que, quelles que soient les ambitions, quelle que soit la volonté, si cette vague de contamination continue, toutes les attentes seront tombées à l'eau et ça ne va pas plaider en faveur d'un quelconque développement. Maintenant, au-delà de ça, donc, ce qu'on souhaite, une fois tout rentré dans l'ordre, c'est que vraiment ça aille de l'avant, aussi bien sur le plan technique, mais aussi sur le plan administratif et sur le plan aussi des infrastructures. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on nous a octroyé l'organisation des JOJ. Aujourd'hui, on est en train de construire un stade à Diamniadio, le stade Iba Mar qui est en voie de réfection et qui doit l'être sous peu. Le stade Léopold Sédar Senghor aussi est concerné. Pratiquement, il y a beaucoup de stades sur le plan national qui sont concernés. Et je pense qu'aujourd'hui, mon plus grand souhait, c'est de voir que toutes ces infrastructures-là flambent de neuf et qu'on puisse les utiliser à temps et à bon escient. Maintenant, de l'autre côté, on souhaite aussi être accompagné dans tous les programmes qu'on avait posés parce que demain, on arrivera à l'heure du bilan, on sera jugé sur les résultats et le Sénégal va attendre que le monde sportif fasse une bonne prestation sur le plan international, que ce soit tous les sports confondus.
Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est que vraiment qu'on prenne le problème à bras le corps et que les autorités étatiques s'engagent davantage dans le développement du sport, accompagnent toutes les fédérations et qu'il y ait une équité au niveau du dispatching du budget alloué au sport. Aujourd'hui, certaines fédérations sont plus ou moins laissées en rade par rapport à d'autres. Pour le judo Odile, c'est plutôt la reconnaissance qui est souhaitée. Selon la vice-présidente de la Fédération sénégalaise de judo, les judokas ne sont pas traités comme les autres sportifs. Nafissatou Gueye, que nous écoutons. On s'occupe de nous parce que nous sommes une bonne fédération, une fédération forte qui amène des médailles. L'attente, c'est qu'on s'occupe de notre champion qui est qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui est bien placé dans le niveau mondial, qu'il continue à progresser dans le ranking mondial. Cela permettra que d'autres Sénégalais puissent se qualifier dans le judo pour les Jeux Olympiques de 2021 parce qu'ils seront qualifiés au titre du quota africain. L'attente, c'est qu'on s'occupe de ce champion en lui permettant de, comme tous les champions, d'avoir la reconnaissance de la nation. Et dans ce cas, il servira de modèle aux jeunes qui ne sont pas très loin de lui. Nous sommes revenus du championnat d'Afrique avec une médaille d'or dans Mbagnick Ndiaye, médaille de bronze Monica Sagna. Nous avons perdu 3 demi-finales, donc ces combattants sont classés 5e, et donc c'est des combattants qui pouvaient avoir la médaille de bronze. Et si on s'occupe de Mbagnick, que Mbagnick serve d'exemple, Mbagnick a une maison, Mbagnick a reçu 20 millions, ce que l'on fait pour les autres champions, ils sont même pas champions d'Afrique, ils sont vice-champions d'Afrique, et on s'occupe bien d'eux. Je suis tout à fait content pour eux, aucune jalousie là-dedans. C'est juste qu'on nous traite pareil. Vous allez voir que le nombre de licenciés dans le judo va augmenter. Vous allez voir que le nombre de champions va augmenter. Parce que ces enfants se battent. Il nous manque toujours une toute petite chose. Parce que celui qui perd en demi-finale a quand même gagné quelques combats avant d'arriver là. Et cette toute petite chose, ça peut être dans le mental, dans la tête, et peut-être que juste en pensant à quelque chose, une récompense, en reconnaissance de l'État. Puis la lutte, elle espère le retour des grands sponsors dans l'arène en 2021. C'est le sentiment du journaliste de Sunu Lamb, Abdoulaye Dembélé. Je pense que d'abord, c'est continuer à pacifier le milieu. Que nous avons une nouvelle instance dirigeante à la tête de laquelle nous avons Bira Sène, qui a pris fonction il n'y a pas longtemps, le lundi 9 novembre 2020. Il avait trouvé un certain nombre de problèmes dans le milieu. Il fallait qu'il les règle d'abord. Il a entamé le job dans ce sens-là. Nous pensons qu'il doit encore effectivement peser de tout son poids pour régler tous les problèmes. Que ça ne soit pas des solutions de façade. L'autre chose, c'est que la saison dernière a été une saison corona pour le milieu de la lutte. Les gens en ont beaucoup souffert. La saison a été écourtée du mois de novembre au 14 mars 2020. Donc, on a eu qu'entre 4 à 5 mois de compétition. Et beaucoup de combats étaient en attente d'être organisés. Ils n'ont pas pu être tenus. Donc, l'attente principale pour 2021 pour le monde de la lutte, c'est que la pandémie du coronavirus, qu'elle soit d'abord vaincue pour qu'on puisse reprendre les compétitions de lutte, régaler le public, oublier tout le stress qu'on a connu pendant tout ce temps-là. L'autre chose, c'est que nous avons un nouveau président, une nouvelle équipe dirigeante de la lutte. Nous les attendons sur d'autres acquis, consolider les acquis de l'ancienne équipe, mais également venir avec des innovations qui pourront encore davantage développer le milieu de la lutte, moraliser davantage le milieu de la lutte, en ce sens que on doit tout faire pour que les sponsors reviennent, pour que les grands combats puissent se tenir chaque mois, les dates stratégiques qui faisaient le charme de la lutte sénégalaise, le 1er mai, le 4 avril, le 31 juillet, etc. Que ces dates-là soient encore consacrées aux alléchantes affiches, aux affiches d'envergure, pour que vraiment le milieu de la lutte puisse continuer à vivre sainement. Voilà, c'était là le journaliste Abdoulaye Dembélé, journaliste à Sunu Lamb.
C'est fini pour cette page des sports. À l'année prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, Odile Minkilane. À l'année prochaine. Bonne heureuse année 2021. Merci beaucoup. Place à l'invité de ce 12h. Il s'agit du colonel Papa Diouf, porte-parole de la gendarmerie, interrogé par Ndeye Mariam Ndiaye. Nous sommes avec le colonel Papa Diouf. Vous êtes le porte-parole de la gendarmerie. Nous allons tout d'abord donc faire le point avec vous concernant le dispositif sécuritaire mis en place pour le respect des mesures prises par les autorités. Merci beaucoup, Madame Ndeye Mariam Ndiaye. Je voudrais d'abord commencer par saluer les auditeurs et les auditrices de Sud FM et leur réitérer également la recommandation de porter le masque et de respecter les gestes barrières. Alors, concernant donc le renforcement du dispositif donc, dans le secteur de la gendarmerie pour lutter contre la propagation de la Covid, il faut savoir que les arrêtés 24066 et 24068 du 5 octobre 2020 du ministre de l'Intérieur ont toujours continué à être appliqués par les forces de la gendarmerie. Et récemment, donc en date du 10 décembre, effectivement, le ministre de l'Intérieur a décidé, à travers un communiqué, de rappeler le respect de ces arrêtés-là, donc qui prescrivaient entre autres, l'interdiction donc de tenir des spectacles, l'interdiction donc d'entrer dans les restaurants, les marchés et les établissements recevant du public en général sans porter le masque. Également, le non-port du masque dans les transports publics était réprimé, ainsi que les terrains de sport, où la pratique du sport n'était pas encore autorisée. Alors, du côté de la gendarmerie, à compter du 10 décembre, nous avons effectivement mis en place un dispositif mixte qui est composé d'éléments statiques, mais également de patrouilles itinérantes qui font le tour entre les salles de sport, les terrains de sport, les centres commerciaux, les marchés et les restaurants, en particulier dans le secteur des Almadies, pour veiller à ce que les termes de l'arrêté, des deux arrêtés que je viens de citer, soient respectés par les différents tenanciers. Voilà donc de façon générale le dispositif qu'on a mis en place qui date du 10 décembre. Maintenant, le 24 et le 25, les activités ont été également intensifiées et de façon générale, l'interdiction de fonctionner au-delà de minuit a été respectée par la plupart des restaurants et l'interdiction totale de fonctionner par les boîtes de nuit a été également respectée. Nous avons eu à enregistrer 2 contrevenants au niveau de Ouakam, où un bar fonctionnait au-delà de minuit et où 32 personnes ont été interpellées, et un bar-restaurant au niveau des Almadies, pour ne pas le nommer, où 62 personnes ont été interpellées aux environs de 3 heures du matin dans la nuit du 24 décembre. Donc voilà le bilan un peu que je peux tirer des activités de la gendarmerie visant à faire respecter les arrêtés. Donc, les sanctions sont infligées, des amendes, mais également on demande notamment dans les transports à ceux qui ne portent pas le masque de descendre des transports et on les oblige à acquérir un masque avant de reprendre un autre moyen de transport public. Cependant, il y a aussi des zones chaudes où il y a beaucoup de commerce, où beaucoup de monde se retrouve. Donc, est-ce qu'il y a une surveillance particulière à ce niveau? Il y a des zones de concentration de restaurants, d'établissements recevant du public, comme le secteur des Almadies, mais où également le dispositif qui est mis en place est conforme à la densité, n'est-ce pas, de ces établissements recevant du public. Donc, le déploiement de la gendarmerie est plus visible, effectivement, dans le secteur des Almadies, mais on ne peut pas dire que il y a des réticences particulières à observer, les prescriptions des arrêtés du ministre de l'Intérieur. Et maintenant, concernant aujourd'hui, ce 31 décembre, est-ce que le dispositif sera renforcé? Le dispositif sera renforcé, parce que, effectivement, c'est une occasion qui donne lieu le plus souvent, en tout cas,
donc à des sorties donc de jeunes gens, des sorties dans les restaurants, des sorties dans les boîtes de nuit. Je dois rappeler que la fermeture des boîtes de nuit est systématique. Donc il n'y a aucune dérogation qui est possible de ce point de vue-là. Les restaurants donc sont autorisés à accueillir donc du public sous réserve de respecter les mesures barrières, mais jusqu'à minuit. Et nous avons des équipes itinérantes, mais également des équipes fixes qui se rapprochent de tous les lieux qui sont connus pour accueillir du public et qui veillent à ce que la fermeture soit effective à l'heure indiquée, qui veillent à ce que l'établissement soit évacué, et nous laissons sur place une équipe de gendarmes pour assurer la surveillance. Donc ça, nous l'avons déjà fait expérimenter le 24 décembre et le 25. Et le 31, nous allons renforcer notre dispositif pour parer à toute éventualité. Colonel Papa Diouf, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la gendarmerie. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lo 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. damay naan di bëgg. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz
SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure. amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat. décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi. SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers. Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. Hapsa Eliman Wan. Bonjour. Gouvernance politique, économique et sociale, ces chantiers de Macky en 2021. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que l'application du protocole sanitaire, le respect des accords signés avec les syndicats qui ne cessent d'alerter, l'orientation des 72 000 nouveaux bacheliers dans les universités publiques et l'achèvement des infrastructures, tels sont entre autres les défis qui attendent Macky. 2020 s'achève et 2021 se profile à l'horizon. Pour cette nouvelle année, alors que l'inquiétude ne cesse de grandir à cause de la hausse des contaminations de Covid-19, il est clair que le président de la République aura fort à faire, souligne le confrère de l'Avenue Bourguiba, qui rappelle que l'année 2020 est aussi une année post-électorale particulièrement marquée par cette pandémie au coronavirus qui a envahi le monde depuis quelques mois, à ceci de particulier qu'elle a mis en hibernation le calendrier électoral des Sénégalais qui sont restés longtemps confinés avec leurs leaders politiques dans leur foyer. Pour l'année 2021 qui se profile, le chef de l'État semble dans l'urgence de réconcilier les citoyens avec leur horloge électorale en fixant une date définitive pour les élections locales. Le chef de l'État a donc du pain sur la planche. Restons avec lui, avec l'I Quotidien qui informe que l'Université du futur africain porte le nom du patron du PDS. Macky tend encore la main à Wade, annoncé en Conseil des ministres. Cette marque de considération est-elle calculée, se demande le confrère qui écrit que Karim est en ligne de mire. 2021 risque d'être une année extrêmement difficile selon l'économiste Meïssa Babou. Il soutient dans Rewmi Quotidien que le Sénégal est un pays de corruption. Il prédit un pire scénario pour le Sénégal. Année de malheur, de mort et de désolation. Plus jamais 2020 martèle. Enquête. Année maudite, 2020 se ferme comme elle a été vécue, avec son lot de morts et de désespoir. Babacar Touré, Pape Malick Sy, Général Niang, Seyda Mariama Niasse, Iba Der Thiam, la longue liste des valeureux fils du pays décédés. Le confrère relève la reprise de l'émigration par les pirogues et l'hécatombe. Bouclage d'une année mortelle infectée et mémorable. 6J 2020. Malheur, titre. Critique calquée dans la mémoire collective comme l'une des années les plus meurtrières de notre pays, 2020 nous a ballotté entre des morts et la Covid-19 et des vies de jeunes Sénégalais perdus dans le Grand Bleu. Une année de larmes durant laquelle le pays a pleuré ses morts au rythme de la pandémie et des caprices d'un virus qui nous a ôté les meilleurs d'entre nous. Année de toutes les turpitudes, drame, tristesse, 2020, malédiction, 2021, incertitude, soutien, tribune. L'année 2020 s'en va, elle part pour ne plus revenir, laissant derrière elle un lot de turpitude, d'incertitude, de drame à tous les niveaux et à toutes les échelles. Elle nous quitte avec son gros lot de tristesse. 2020, année à oublier, selon l'AS.
Bon débarras sans regret. 2020, la grande nuit, soutient le confrère avec le Covid-19, la défaite de Trump, le décès de plusieurs personnalités et le 3e mandat en Afrique. Le ministre des Finances détaille la mobilisation et les dépenses des ressources du presse dans Vox Populi. Bilan chiffré des 1000 milliards du fonds Covid, moins les scandales. Abdoulaye Daouda Diallo soutient qu'on est en train de vivre une seconde vague beaucoup plus virulente, mais on va encore essayer de faire face. On retrouve le ministre des Finances et du Budget dans les Échos sur le fonds de résilience. 669 milliards 234 millions ont été dépensés sur les 774 milliards 172 millions reçus. Libération s'intéresse au commandement de payer. L'ARTP s'abat sur des médias JFM, Walf, Sud, Vibe et Safir FM. C'est tout simplement l'ARTP qui s'abat sur plusieurs groupes de presse. Selon les informations de Libération, plusieurs groupes de presse ont reçu des commandements de payer émis par l'agent comptable particulier de l'ARTP. Si certains d'entre eux ont entamé des négociations, d'autres refusent systématiquement de passer à la caisse. Ainsi, l'ARTP a saisi le CNRA pour l'application des dispositions juridiques prévu dans de pareils cas. En sport, Stade le quotidien du sport nous parle des défis fous des Lions en 2021, notamment Mané, Koulibaly, Mendy, Gana et Boulaye. Stade nous parle également des championnats européens avec la course au titre. Liverpool cale encore, Real trébuche. Terminons par Sunu Lamb, Balla Gaye 2, Lac 2, l'impossible combat. Balla totalise 15 ans de carrière alors que Lac en a 16 ans. Balla Gaye 2 a 25 combats au compteur, Lac 18. Pour ce qui est des victoires, Balla en a eu 21 et Lac 13. Azou Diop, le chargé de com de Lac 2, déclare battre Eumeu Sène pour devenir le prochain roi des arènes. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. Damay naan di bëgg. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay
Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. Issegnan. Fin de cette édition, je vous rappelle les principaux titres développés. 8 morts liés au Covid-19 en 24 heures, un record. 195 nouvelles contaminations, dont 114 issues de la transmission communautaire. La progression de la pandémie est inquiétante en ce dernier jour de l'année 2020. Aucun rassemblement toléré pour ce soir, ni à la place de l'Indépendance, ni ailleurs. Les restrictions maintenues pour les bars et restaurants, aucune dérogation. Vous avez entendu les précisions du préfet de Dakar. La gendarmerie veille également. Des patrouilles sont prévues. Le colonel Papa Diouf, porte-parole de la gendarmerie, était l'invité de cette édition. Que va dire ce soir le président Macky Sall dans son traditionnel discours à la nation? Les différents secteurs ont des attentes spécifiques. Le système de santé va mal, le diagnostic établi. Le syndicat démocratique des travailleurs de la santé exige des actes. Les enseignants, la matérialisation des revendications. Le monde rural plaide pour des actions en faveur de la souveraineté alimentaire dans ce contexte de crise sanitaire. Les réactions que vous avez suivies dans cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Gueye. Merci de l'avoir suivi. Encore une fois, un meilleur vœu, bonne et heureuse année 2021, une année de santé et de prospérité.